quelques heures à l'aéroport. Mais bonjour, messieurs, dames. Bienvenue de Las Vegas pour le CES. Comment tu vas, Pépé? Je suis en pleine forme. J'essaie de me caler parce que c'est la siège pour, voilà, pour les grands, les petits. Il y a la version. Tu peux baisser. Non, mais je voulais mettre sans siège, carrément debout parce que je suis à la même taille que toi. C'est une horreur. Si ça va, vous allez bien? Tu veux que je t'enlève le siège? Non, mais regarde. Parce que quand même, vu la taille de la bestiole, regarde. Hey, bonbon pour les yeux. Donc, allez, c'est parti. Pépé, du coup, toi, t'étais au CES. Pour ceux qui connaissent pas, tu nous expliques ce que c'est rapidement. Alors, le CES, c'est le plus grand salon high-tech au monde. Il n'y a pas plus grand, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, les petits et autres à Hong Kong, et c'est le plus grand salon. Et ça, maintenant, c'est très, très vieux. Ça a été la fin des années 60. Ils ont fait ça pour rassembler toute l'industrie du CES, et tous les ans, il y a un grand rituel, tout le monde va là-bas, c'est la grand-messe, et tout le monde s'éclate, et il y a pas eu l'année dernière, because Covid in the house, et puis cette année, il y a eu, mais Covid in the house aussi, donc on a fait une deuxième couche, voilà, mais ça a eu lieu, et c'est un salon où il s'est passé plein de choses à chaque fois. À chaque fois, c'est un peu la base de l'innovation, etc. Généralement, les technologies qu'ensuite on utilise au quotidien, dans notre vie. C'est présenté là-bas en mode c'est le futur, quoi. Tu veux quelques trucs qui parleront à tout le monde, à tous les bipèdes qui nous regardent, qui sont extraordinaires et qui vont dire oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Le CES a vu la naissance 70 du magnétoscope, le VCR, le magnétoscope, les amis, et pour ceux qui connaissent, qui ont donc pas mon âge, déjà entrée de jeu. 81, le CD audio qui a été commencé à être fomenté sur place. 84, Commodore, Amiga, le Laserdisc. Nintendo en 85, le CD-ROM après, le DVD en 95, la télévision haute définition s'est pointée en 96 sur place. À chaque fois, c'est là la première fois que ça c'est arrive. le moment où ils disent on ne sait pas ce qui va arriver quelquefois dessus, on se pointe sur place, les journalistes, hein, comme des bienheureux, tu nous connais, on est là, on connaît rien. Oh bah regardez le DVD, oh my god. Et puis voilà. Tu l'as vécu toi en plus, c'était un moment fort, non? Bonne année. Ouais, le DVD, je l'ai vécu. J'ai commencé ma carrière avec le DVD. Je suis arrivé sur place, ils m'ont dit c'est plus ça, c'est tout petit maintenant et tu vas voir le DVD. Coup, alors je peux raconter une anecdote, un truc de ouf sur le DVD, parce qu'on rentre dans une pièce, c'était, je vais le dire, Toshiba. Toshiba était là. Il l'a dit, il a osé ici, c'est Toshiba, monsieur. On a inventé le DVD. Je dis, allez-y, vas-y, gros, montre-moi. Et donc, on avait en effet un petit disque qui rentrait dans un lecteur. L'image était nickel. Et moi, vicieux, français. Quelle année, Pépé? 95 ou 96. Okay. Je regarde un petit peu le stand, je regarde le truc qui tourne, je me baisse et je vois une énorme tour PC qui tourne et qui, à mon avis, balancé parce que tout n'était pas finalisé. Donc, ils avaient mis un drap devant et ils avaient mis, puis ils avaient dit, regarde, ouais, pas de problème. Il y a eu plein de trucs comme ça, c'était marrant, mais après, ça s'est bien fait, tu sais bien, le DVD merveilleux. Télévision de définition, 96, tu te rends compte. La Xbox, quelle année? La Xbox, c'est 2001. 2001. Mais vous êtes trop fort. Non, mais laissez-moi. Je peux pas. Je suis pas journaliste, mais. Non, mais je peux pas. Donc 2001, c'était la Xbox. Après, le boom des cartes mémoire, super important. Le boom des cartes mémoire de 2003, il est monstrueux. Il est monumental. Je vais partir. Non, mais c'est 2003 en plus, c'est 2003. Et c'était 2003. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier de ce boom. Pompon, tu es formidable. Le Blu-ray disc a été lancé sur place. 2005, les premiers écrans plats. C'est pas une révolution, ça, où tu commences à voir les écrans. Parce qu'avant, c'était tube cathodique. C'était l'armoire normande qui était là avec l'embonpoint. Et hop, premier écran flexible. Quelle année, à votre avis? L'écran flexible. L'écran qui se plie, l'écran 2013. OLED. Non, parce que c'est prototype, ça. Non, mais je crois que c'est vraiment 2013. Attends, Ponce, il y a un truc, c'est pas possible. Tu as regardé mes notes avant. C'est vraiment... Non, j'ai pas. C'est 2013, je vais me casser. J'ai dit ça vraiment pas ça. On va continuer rapidos, parce qu'il y a eu Netflix qui s'est intronisé sur place en 2016, il y a eu Alexa, plein de trucs. Il y a eu la 3D entre-temps. C'est vraiment le salon où tout se passe. C'est-à-dire qu'on on y va, il y a toutes les marques, il y a tout le monde. Oh, les cœurs, c'est que du bonheur. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année? Parce que c'est vrai que... Qu'est-ce que se passe-t-il? Il nous a ramené quelque chose. Juste oui, mais ici, cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a comme une ambiance un peu différente. Tu vois, Covid, quoi. C'est que, on va être très clair sur ce point, on s'est demandé jusqu'à la dernière minute, aura lieu, aura pas lieu, tout le monde, et antigénique, matin au soir. Bon, faut savoir qu'il y a des marques. Regardez Jojo, qui est quand même là-bas. Regardez un peu la tronche. Alors ça, c'est le stand le plus concept de la Terre. C'est le stand Ikea de chez LG, parce qu'il y en a qui n'ont pas le matos. Ils ont dressé des morceaux de bois avec des QR codes, et vous baladez au milieu du stand vide. Et tu scannes, quoi. Et tu scannes. Là, c'est le stand Sony où il y aurait dû avoir... C'est là où elles sont, toutes les Play 5, putain. Mais oui, mais regarde le vide. En fin de compte, là, il y aurait dû avoir tout le matos, tout ça. Alors, il faut savoir que globalement, il n'y avait que 4 gros stands qui n'avaient rien. Regardez un peu la French Tech. Par contre, là, il y avait du monde.
Ils sont extraordinaires à la French Tech, ils étaient là, enfin il y a des stands un peu vides et tout, mais globalement, c'est pas que le cœur n'y était pas, c'est que globalement, les gens restaient un petit peu, on est presque les survivants d'y être allés, quoi, parce que globalement, il y a beaucoup de marques. Regardez le stand de Samsung également. J'avoue, ça a l'air très vide, mais c'est sympa vu comme ça. C'était sélect, du coup, il y avait moins de gens, quoi, non? Il y avait moins d'accréditation et tout, non? Il y a eu des chiffres qui ont été annoncés par le CES qui a dit, voilà, nous avons 40 000 personnes, journalistes inclus. Alors moi, j'ai quand même fait 27 CES et j'ai commencé, j'étais enfant, j'étais un bambin. Et je peux vous dire qu'à la louche, je les ai comptés. Une 20 000 personnes peut-être. Et normalement, il y en a 190 000. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des grosses questions, typiquement au salon du jeu vidéo, l'E3, aussi de est-ce que ça a lieu, alors ça a été encore annulé, etc. C'est vrai que l'avantage du CES, c'est comme c'est différent, mais le concours Lépine et tout, c'est que tu vois des vraies inventions qui sont sur place. Là où le jeu vidéo, t'es un peu en mode, bon, bah, les conférences, en fait, les mecs, ils peuvent les faire à part. T'as pas besoin vraiment spécialement d'un endroit, quoi. Mais dis-nous... Oui, pardon, excuse-moi. Mais Domingo, je suis là pour toi, pour vous. Non, dis-moi ce que tu veux savoir, il y a tout. Tu nous as fait une petite sélection des produits qui sont sympas, originaux, etc. Alors, que t'as vu là-bas. On parle de Tom Holland, j'ai vu Tom Holland aussi sur place, c'était intéressant. Il est passé, il m'a fait « Hello, how are you ?» Je lui ai dit « Hey Tom, pas de problème ». Il y a également Sony... Dans One Man Show. Tu m'as demandé de passer. T'es vraiment le meilleur. Je suis très timide. Et il y a Sony qui a lancé sa première voiture. Regarde là. Ça, c'est l'ancienne, c'est la Vision. C'est Sony, ça? Ouais, il se lance dans la mobilité avec Sony Mobility. Donc ils y vont. Voici la S2. C'est une voiture. C'est une voiture électrique. Ils veulent concurrencer Tesla. C'est autonome. Elle peut être autonome. C'est un SUV, entertainment à bord, son 360 degrés, 41 capteurs pour pas se prendre le mur du périph', le bonheur. Elle peut être autonome. Ça veut dire que tu as le choix de conduire ou de laisser de A à Z. Lâche le volant ou pas. Coco. Non, mais c'est genre comme Tesla ou ça va plus loin? Eux, ils ont pas encore donné tous les détails du produit. Ah oui. Je pense qu'ils ont dans l'idée. Ouais. C'est des protos au CES, ils ont l'idée, Domingo, d'aller sur les terres connues. Ça s'appelle Sony. Alors, j'ai eu la presse un peu automobile qui était un peu déçue. Moi, comme je ne connais rien, ça tombe bien, je trouve ça très joli. Donc, c'est très Citroën C3 quand même. Hein, je suis d'accord. C'est le modèle Y. C'est un monstre. Marie, c'est un monstre de chez monstre. Alors, à l'intérieur, bien sûr, OLED à bord, audio. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si on peut montrer, parce qu'il y a un truc qui m'a fait kiffer concernant les voitures, c'est BMW, Domingo. Pourquoi? Because look at the car. Look at the color. Elle change de couleur en une seconde. Eh bien, ouais. Ils ont fait sensation. Avec mais du coup, on dirait un montage, c'est hyper déstabilisant. Non, c'est des écrans. Enfin, c'est genre. Ce sont des pigments. Ce sont des pigments colorés. Tu sais, quand tu as la liseuse, tu sais, e-ink, la liseuse Amazon, eh bien, c'est la même chose. C'est des pigments, tu les commandes, avec le pigment, tu vas envoyer l'électricité et tu changes la colorimétrie. Ah oui, alors là, c'est... Ah, les vraies questions, là. Les assurances en PLS, mais c'est Non, mais c'est vrai que... Il y a une idée de prix, par exemple? Alors là, je ne pense pas. Je ne sais même pas si ça va être vraiment vendu. Parce que l'idée de faire le CES, c'est quand même à la base de se dire on va montrer des trucs, parce qu'ils savent que les journalistes sont sur place. Regarde, on en parle ce soir dans Popcorn, l'émission la meilleure du monde. Donc ça veut dire qu'ils ont raison. Ils ont raison de montrer ça, parce qu'on est là, en plateau. On en parle. C'est aussi une manière de montrer peut-être ce que tu sais faire. Ouais, c'est ça. C'est du show-off, quoi. Exact. Et en plus, à l'intérieur, ils avaient des écrans 8K et tout. Ils ont mélangé le truc. Ils ont fait un truc. Tout le monde était là. Hollywood tremblait. Cela dit, il y a peut-être un intérêt pour les voitures électriques, sachant que telle ou telle couleur peut peut-être venir préserver un petit peu mieux, selon les saisons, les batteries. Par exemple, tu vois, il y a... Mais en camo, quoi. Le noir va peut-être attirer plus la chaleur, enfin tu vois, il y avait ces questions-là, mais en vrai, c'est des questions qui n'ont pas encore lieu. Ils sont trop lointaines par rapport à l'utilisation de... C'est un proto, enfin ce sera pas commercialisé, quoi. Tu parlais, pardon, excuse-moi, moi je suis dans l'ensemble, j'aime bien la technologie, etc. Oui. Mais par exemple, niveau télé et tout, je suis pas toujours dernier cri en mode putain, il me faut la... Tu parles de 8K, on en est où sur la 8K? Alors on en est d'abord qu'il faut savoir que historiquement, le CES c'est un show télé. C'est-à-dire que depuis des années, c'est là où on montre les écrans pliants, pliables, on montre les écrans qui... Voilà, j'avais fait des petites images en même temps sur les premières les laser TV avec un écran qui sort et tout, LG. Alors la définition 8K, le problème c'est que c'est historiquement l'Asie. C'est-à-dire que ça a été lancé en Asie, la définition 8K. La date exacte du lancement, je la connais en plus par cœur, c'est le 1er décembre. Voilà, oh là là, regardez-moi cette laser TV. Alors ça, c'est l'écran de laser TV qui monte carrément. La commercialisation en 2023 à 15 000 €. Je sais tout, j'ai tout appris. J'ai pas dormi cette nuit et tout à cause de toi, c'est merveilleux. Donc le truc, c'est que la définition 8K, pour le moment, c'est l'Asie. Donc le Japon l'a lancé le 1er décembre 2018. La Corée du Sud a embrayé. Donc tous ces téléviseurs 8K qu'on voit partout. Moi, j'ai l'impression d'être un vieux con parfois, mais ça me hype pas du tout. Non, ça c'est moi. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai. Comme toi, moi. Tu vois, genre.
Je suis en mode, déjà en 1080, j'ai l'impression de bien voir. C'est-à-dire que je suis exactement comme alors parfois en 4K, je me dis, bon, bah pourquoi pas, on se régale, allez, vas-y. Mais tu vois, c'est le. 8K. La course sont toujours. 16K. Ouais, mais c'est comme les appareils photo à l'ancienne où tu avais 28 millions de mégapixels. Oui, ton œil, à un moment, n'est plus capable de faire la diff. J'avoue que moi, pareil. Tu vois, ça te hype, toi, par exemple, la 8K le truc au-delà de l'évolution technologique, etc. L'avantage de la définition 8K, c'est déjà pouvoir faire des grandes tailles. Parce que les gens ont envie des écrans de plus en plus grands. Et qu'à un moment donné, ça devient perceptible. Tu as les pixels qui sont là. Tu peux pas élargir l'image suffisamment. Nous, ici, on filme en 2P, donc on n'a pas de définition, donc ça ne sert à rien du tout. Mais par contre, pour les gens qui filment avec des vraies caméras, ça fera plaisir à la régie, on a besoin de beaucoup de définition. Dans ce cas-là, on peut avoir une très grande image et pas avoir de structure d'image. Et l'avantage de la 8K, c'est que tu as une sensation immédiate de 3D, sans que tu aies des lunettes, parce que tu vas très très loin dans le premier plan, second plan, troisième plan. Quand tu filmes en 8K, tu rajoutes des plans, en fin de compte. L'image, c'est la définition au final, et du coup, tu peux plus structurer. Chez toi, ta vitre, tu vois dehors, je veux mettre la main. Non, tu vas, c'est le téléviseur. Mais en fin de compte, non, mais c'est intéressant parce que je m'étais jamais fait cette réflexion-là, tu vois. J'étais juste en mode de l'extérieur, putain, c'est ce show-off de toujours plus, quoi. Ouais, moi j'avais une petite question parce que tu nous présentes là des choses, t'en as sans doute d'autres, j'en doute pas. Oui. Vu que t'as fait 27 CES, donc t'en as vu plein, des vertes et des pas mûres. Est-ce que il y a déjà des technos ou un produit que toi t'as vu, tu t'es dit ça va révolutionner le monde? Et là, beat total, tout le monde s'en fout. Ouais. Quoi, donc quand j'ai vu le lancement de tous les télé 3D, je me suis dit ça peut faire quelque chose. Et en fin de compte, le problème de la 3D était tout simple. L'industrie mondiale, alors around the world, l'industrie mondiale a misé sur Avatar. Avatar a fait un carton. Donc tous les fabricants, de Samsung en passant par machin, Avatar, on va tous lancer les téléviseurs 3D. Et là, ça a été la totale. Pendant une année entière, 2 années de suite à Las Vegas, tout le monde avait des lunettes. Tout le monde se baladait dans les couloirs avec des lunettes. Il y a les écrans partout. Et ça a foiré. Mais ça a foiré. Mais un truc de folie. Et pourquoi tu dis que ça... Enfin, pourquoi ça a foiré? Parce que les gens ne voulaient pas être chez eux avec l'accessoire. C'est-à-dire qu'en effet, Samsung avait fait une enquête. Les gens avaient un téléviseur 3D. Ils avaient des lunettes pour les gosses et tout le monde les mettait un soir, 2 soirs, 3 soirs. C'est chiant. Et après... Et puis la qualité des programmes. Les mecs avaient tourné des trucs avec une péloche qui après les mettaient en 3D. Regarde comme c'est beau. Les dents de la mer 12 000, quoi, tu vois, avec les dents et tu voyais rien du tout, c'était horrible. Et t'en pouvais plus. Donc tant qu'il n'y avait pas les bons programmes avec le bon système, la solution serait été la 3D sans lunettes, que prépare peut-être James Cameron en 28K. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais ça a foiré à cause des programmes et parce que l'industrie voulait se gaver sur la tête des gens. Avatar, tout le monde va acheter un téléviseur 3D. Maintenant, gros, à un moment donné, t'es content d'une expérience. On l'a vu au ciné, c'était cool. C'est ça. Les gens au ciné, ils prennent les lunettes, ils les rejettent. Après, 1h30 après, c'est fini, c'est ponctuel. Vous regardez, vous, encore des trucs 3D? Maintenant, il y a 4DX aussi, avec justement carrément les sièges qui bougent et tout. Marie, toi, tu... J'ai acheté cette télé. Donc, et tu te... Je l'ai revendue, j'ai réussi. Ok. Lors du déménagement, j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé par la technologie, quoi, en 2020. Elles sont aussi 2D, hein. Mais ça servait à rien. Puis tu perdais les lunettes. Enfin, c'était. Et la qualité d'image était régressive dans le sens où tu mettais tes lunettes. Et tu avais une qualité d'image qui était moindre, la qualité également de l'optique. Donc, tu partais en marche arrière à chaque fois. Donc, c'était une des foirades que j'ai vues. C'était peut-être la pire qui était là, parce que l'industrie a foutu tellement de fric. C'était du. Il n'y avait que ça, quoi. C'était vraiment. À un moment donné, ils ont foutu vraiment la gomme. Il y avait aussi l'histoire de le duel entre le Blu-ray disque et le HD DVD. C'était 2 formats différents. Et pendant la première nuit du CES, il y a eu justement Warner et Sony qui ont décidé d'aller vers le HD DVD. Et la conférence de presse Toshiba le lendemain qui a dit « C'est très bien, nous avons perdu dans la nuit 3 milliards de dollars, bonne soirée ». Voilà, c'était des trucs qu'on vit comme ça au CES. On est là, on vibre, on n'en peut plus, on balance du riz et tout. C'est un mariage de bonheur. Et tu le vis et t'es heureux. Voilà. J'ai une petite question. On parle beaucoup de métaverse, de Neuralink, des NFT, etc. À quel point ça a impacté le salon dans l'offre ? Ou à quel point ça n'a pas impacté le salon? Alors le problème, c'est que Facebook a annoncé qu'il ne serait pas présent sur place à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'entités américaines qui ont dit on vient pas. On vient pas parce qu'on veut pas que notre personnel puisse avoir le Covid, ça bloquerait un petit peu la boîte. Donc il y a Twitter qui a dit non, Facebook. Je me suis baladé dans plusieurs endroits où j'ai vu le logo Meta et où j'ai pas vu grand-chose. De ce côté-là, j'ai pas eu le temps de faire tout le salon parce que malgré tout, il y avait 2000 stands, malgré tout ce que je peux dire. Il y en avait quelques-uns qui étaient vides parce qu'ils étaient gigantesques comme LG, tout le monde a notifié que ça. Mais globalement, il y avait des stands et il y avait comme du public ou carrément les mecs des stands qui se baladaient pour faire le public. Je pense qu'il y a un peu d'ambiance et tout, on a l'impression qu'il y a plein de monde. En fin de compte, les 20 000 personnes, c'est les 20 000 personnes qui étaient sur les stands. Non, à peu près, tu vois. Mais il y avait des trucs intéressants comme un robot, justement, parce qu'il y a quand même un salon qui parle beaucoup de robotique.
Bah ouais, tu m'étonnes. Là, c'est le truc en vogue, c'est le robot humanoïde. C'est pire que ça. Tu l'as rencontré, regarde, je lui ai parlé. Là, c'est toi qui filmes et t'es face à lui, quoi. Là, je suis face à cette chose qui m'a fasciné. Qui voilà, c'est Come With Me If You Want To Live. Tu vois, déjà, il y a le côté, tout était dedans. Alors, je vais en parler parce que le robot s'appelle Ameca. C'est conçu par une boîte qui s'appelle Injured. Je te regarde mal, hein, si je peux me permettre. Mais attends, le truc, c'est que vous ne savez pas, c'est qu'on m'a garanti que personne ne parlait dans un micro de Mingo pour faire parler le robot. Il y a une voix robotique. Quand je me suis pointé, le robot m'a dit, tiens-toi bien, c'est la première fois que je vois quelqu'un de chauve. Bonjour Patrick. Alors là, je dis, gros, il se passe un truc. Alors, soit il y a un micro, un machin. Après, je me suis rendu compte que j'avais un badge autour de moi et que le badge avait un QR code. Ah, donc ça t'a scanné? Alors qu'en effet, il y a plusieurs caméras, plusieurs capteurs. Je pense que c'est le QR. Quand je suis pointé, il y avait le QR code. Il a dû repérer, en effet. En plus, après, quelqu'un s'est apporté. Regardez, les smartphones, il reconnaissait la marque du smartphone et la couleur. Vous avez un beau smartphone jaune de telle marque, vous êtes nombreux, je ne vois pas vos visages. On a posé des questions, c'était assez troublant, la façon dont voilà, regarde, il montrait les badges. Le robot répondait, on m'a demandé de chanter aussi à un moment donné, mais la voix n'est pas aussi robotique qu'on peut le croire, c'est une voix qui est monocorde. Et quand il s'est mis à chanter Hello Dolly, il y avait vraiment le côté monocorde qui a volé en éclats, et puis après Hello Dolly. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On était tous en train de... Il y a une latence de 3-4 secondes. On sent qu'il y a une réflexion à ce moment-là. Le visage devient super creepy. Hein. Quand il y a une latence, c'est comme ça. Ouais. Ah ouais. Et là, tu sens qu'il y a un truc qui mouline. Tu ne sais pas à quelle heure ça va sortir. Et puis, paf, la phrase sort. Il y a des scénarios. Okay. Mais le reste, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même, si on peut remontrer juste les images, des définitions sur le visage, sur les mains, où c'est vrai que ça fait de moins en moins robotique. Est-ce que là, par exemple, c'est un robot qui est censé servir à quoi? Est-ce que c'est justement une technologie d'humanisation entre guillemets du robot? Est-ce que c'est un robot genre parce que là on a l'impression c'est un androïde quoi. Enfin c'est un robot dit de compagnie. Alors les gens avec lesquels j'ai parlé, il y a 17 moteurs pour l'expression du visage, cligne des yeux, plisse des yeux. Et l'intelligence artificielle a été créée par une boîte qui est cofondée par Elon Musk, qui est dans cette affaire, une boîte de langage interactif. Lui-même dit pas avant 10 ans pour les applications de robots de compagnie. C'est-à-dire que vraiment, ça serait une interaction être humain. Et robot de compagnie, pardon, c'est pour définir, c'est il fait ton ménage? Alors, je pense que l'idée, quand on dit c'est justement pour la solitude, etc. Pour les personnes âgées. Hôpital ou un truc comme ça, tu peux discuter. Je n'arrive pas, moi, à me projeter dans 10 ans en robotique, parce que c'est un peu compliqué. Là, les réponses sont très troublantes. C'est-à-dire, si vraiment c'était l'intelligence artificielle qui nous répondait, c'est extrêmement troublant. Parce que les questions qu'on lui a posées étaient vraiment des pièges. Et je pense qu'il y a des scénarios qui ont été employés immédiatement. Bien sûr, il y a le roulement des yeux, là, pour essayer de trouver un peu ce qui se passe, mon Dieu, où sont mes neurones numériques. Mais c'était troublant. C'est pour ça que tout le monde en parle d'Ameca. C'était sur quel stand, ça, du coup C'était sur le stand du gouvernement anglais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas et ne connais pas ces gens-là. Ah oui, je ne sais pas. Je peux vous sortir un truc? Attention quand je dis ça. Ah oui, non, parce que ça c'est trop bien, parce qu'on en avait parlé. Moi, c'est la meilleure séquence de cette émission, c'est quand je suis pas là, en fin de compte. Non, mais il y a longtemps, on en avait parlé dans mes actus, je crois, sur Popcorn. Voilà. Forcément. Et en fait, ça, c'était une start-up française qui a fait, donc, du coup, un casque de moto qui avait pour but, justement, de pouvoir te prévenir en termes de sécurité, de pouvoir informer. Je me souviens, mais je crois qu'on en avait parlé il y a 1 ou 2 ans. J'étais un peu curieux de là où ça pouvait aller. Et là, du coup, c'est un prototype que tu nous ramènes. It is. Je l'ai ramené de Las Vegas, enfin on me l'a ramené tout à l'heure de Las Vegas. C'est en effet la French Tech, c'est une marque qui s'appelle Tally. C'est pas le premier casque dans ce type-là, mais là c'est un truc qui est fait pour la sécurité. C'est-à-dire que le mec a vraiment dit, on va penser sécurité. Alors il y a une coque en fibre de carbone, les indications, en fin de compte, qu'ici si tu freines, il y a une indication derrière. Je ne sais pas comment je le montre, de toute façon il y a peut-être des vidéos. Vous avez donc pour le clignotant, vous avez de l'aération avant avec une extraction à l'arrière. Il y a à l'intérieur un système audio avec une réduction de bruit, avec carrément un système de réduction de bruit à l'intérieur. Et il y a une possibilité avec l'application de créer des scénarios. C'est-à-dire que tu as le casque, tu rentres chez toi, tu peux parler à Google, ouvre la porte du garage, machin, pendant que tu as le casque, tout est fait pour ça. Et si tu tombes, il y a également une alerte quand tu tombes qui va prévenir à quelqu'un de ta famille ou prévenir directement les secours parce que le casque a senti un choc, tu es tombé, un truc comme ça. Donc il y a un côté sécurité autour de ce modèle. Est-ce que par exemple sur la visière, etc., tu as des trucs d'information ou justement non, c'est juste un... Je pense que c'est une protection, il n'y a pas encore y a pas ce qui est pas plus mal parce que moi c'est ce que j'avais un peu peur le moment où t'es à moto et t'as full info, tiens j'ai un SMS là, tu sais genre... Il n'y a pas, it is not Domingo, il n'y a pas ça. Il y a un tracking GPS donc en temps réel, donc on peut savoir toujours où tu es par rapport au casque. Et donc 8 heures d'autonomie sur la bestiole, donc là c'est le proto, je suis content de vous le montrer parce que c'est super cool et il y avait beaucoup de monde qui regardait ce produit à la French Tech. La French Tech, il y a beaucoup de trucs, donc c'est cool. Donc la marque s'appelle Tally, j'ai pas la date. Et on sait à peu près le prix, par exemple, d'un casque comme ça? Moi, pas généralement, le prix. C'est encore. On nous demande par exemple le casque est lourd, parce que là c'est un prototype ou. Tu peux prendre le casque dans la main, vas-y, haut les cœurs. Oula, c'est lourd, putain. Ah, c'est lourd, ouais.
Oh la vache. Tu veux le tester? Mais en fait, parce que là, comme c'est un prototype. Ben non, voilà, c'est pas possible. C'est du faux. C'est voilà. Du mensonge en fait. Il y a un petit rideau. C'est un escroc. C'est décevant. Mais Je suis tellement déceptif comme mec. Mais c'est horrible. Non, mais pour ce côté-là, c'est vrai que tant qu'on peut pousser sécurité motard, etc., prévention, par exemple en cas de chute et tout, c'est vrai que c'est les trucs qui, je pense, sont nécessaires. La technologie qui fait plaisir. Tu parlais de la French Tech, curiosité. À quel point la France est forte? Ce que je veux dire sur. Alors, vous n'avez pas idée de l'aura que l'on a à Las Vegas depuis des années. On a des allées entières de créateurs, de petits créateurs, de gens qui sont extraordinaires, qui y croient, et les Américains viennent voir, et ça fait des années qu'ils viennent voir. Il y a des panneaux dans le CES qui marquent « Choose France ». C'est assez étonnant. Je crois que si on était là-bas, c'est cocorico, tout le monde, quoi, parce que vraiment, on sent qu'il y a une action, il y a vraiment des trucs intéressants de partout. Moi, j'avais fait des petites vidéos également sur la chaîne, sur des vélos connectés, des tas de trucs comme ça bouge vraiment. Toutes les régions y vont. Je suppose bien sûr c'est les régions qui financent le déplacement de tous ces jeunes. Et il y a de tout ce qu'il y a. C'est qu'il y a une diversité dans ce qui est proposé dans la French Tech à Las Vegas qu'on ne retrouve pas forcément avec d'autres pays. Donc soyons contents de ça. Moi, grave. Alors voici de la French Tech. Je voulais te montrer ça également. C'est un produit French Tech qui est intéressant, qui est un smartphone pliant. Parce que je voulais quand même te faire une petite surprise. Parce que ce soir, c'était quand même je suis là, donc j'en profite. Tu vas le prendre Voilà, c'est le premier smartphone pliant signé Oppo. C'est la première fois qu'ils en lancent un. On l'a en exclusivité plateau ce soir. Il est sorti donc aujourd'hui pour la presse. C'est pas révolutionnaire dans le concept. On est proche du Fold. C'est l'écran pliant, c'est le Samsung Fold. C'est ce que tu avais, Marie. Voilà. Et ça, c'est donc le modèle Oppo qui s'appelle le Find N. Alors, on l'a sur le plateau ce soir. Il ne sera pas vendu en France. C'est un modèle qu'on a eu pour Popcorn et donc avec plein de choses à l'intérieur. Hashtag ad. Non, alors pour le coup, c'est vrai que. Moi, j'ai demandé si Pépé n'était pas en petit topé là-dessus. Mais c'est pas possible. Mais non, c'est vrai que c'était que un journaliste. Mais c'est vrai que. Il n'y a pas dopé avec moi. Mais c'est ce truc où, en gros, il n'y avait que Samsung qui était sur cette technologie d'écran pliant. Et c'est du coup les. Il y a Samsung, Xiaomi également, Domingo. Xiaomi a un triptyque. Okay. Il y a également Huawei qui en a sorti un, tu vois, qu'on a présenté également il y a 1 an et demi. C'est des produits qui marchent beaucoup en Asie. Donc c'est pour ça, pour le moment, je pense que l'introduction n'est pas vraiment. Parce que c'est vrai que nous, c'est devenu Gigi en a un, etc. Moi, j'avais l'occasion de. Gigi en a un. De tester Marie aussi. Et c'est vrai que c'est des usages de 2 en 1 entre tablette et téléphone, etc. En Asie, c'est genre devenu la norme. Le clapé. Tout le monde a. Le clapé, Domingo. Le modèle clapé de Samsung. Le flip. Le flip se vend très très bien en Corée. Marie, ah oui, le flip, oui, du coup, c'est genre. Parce qu'il y a le fold, du coup, qui est entre guillemets 2, qui se ferme en 1, et le flip. Mais là, on voit vraiment pas la démarcation. La différence, elle est là. Sur le côté, un peu, peut-être légèrement, là où sur le Samsung, on voit la démarcation. Je connais pas là pourquoi. Sacrément beau gosse, ce mec. Qu'est-ce que je peux te dire encore, Domingo? J'ai des écrans transparents, si tu veux. J'ai tout ce que tu me demandes. C'est quoi, ça, écran transparent? Alors, j'ai des écrans transparents, puisqu'il y en avait également à Las Vegas. L'idée, c'est d'avoir en effet des écrans qui sont interactifs, transparents. Il y en a de plus en plus. Il y a plusieurs marques qui en font, donc Xiaomi. Alors là, vous allez avoir l'apparition du monstre de l'Ouest derrière. Donc, vous voyez bien que c'est transparent chez transparent. Ah, t'es derrière, putain, je pensais que c'était un reflet. Je suis pas ce que vous dites, monsieur. Et donc, là, tu as le modèle. Voilà, c'est ça la French Tech. Tu vois, tu as des écrans transparents qui sont en plus tactiles. Domingo, donc ça permet justement de... Non, ça pour le côté design, mobilier, etc., ça un vrai, exceptionnel. C'est un vrai aspect où tu mets juste ta télé au mur, en fait, si elle n'est pas allumée, tu la vois pas. Voilà, t'as Xiaomi, Panasonic, LG qui en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et tu perds pas en qualité par rapport à... Évidemment que oui. C'est-à-dire que c'est un truc pour les entreprises, c'est un truc qu'on trouve partout, parce que soit tu mets la pièce dans le noir, et dans ce cas-là, mais si tu allumes la pièce, tu vas voir marqué Popcorn, tu vas voir le visage de Domingo. Si tu mets un truc devant, c'est normal. Mais c'est l'idée de faire progresser également la technologie de ces côtés-là et d'avoir des produits qui sont différents à proposer aux gens. Est-ce que le téléphone va tomber? Ça me... Est-ce qu'il y avait des trucs sur les accessoires de téléphonie, peut-être les montres connectées? Alors, il y avait des petites choses, mais c'est pas... Le CES, c'est pas. Il y a beaucoup d'accessoires santé au CES. Il y a un hall entier pour tout ce qui est la santé connectée, pour tout ce qui est donc la fitness connectée. Il y a vraiment des choses là-dessus, mais qui n'ont pas été, je pense, cette année révolutionnaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à éplucher tout cet univers de santé connectée, les systèmes on les connaît. Je veux dire, maintenant on va faire évoluer peut-être la qualité de la captation, la précision de la captation cardiaque ou autre. Mais il n'y a pas quelque chose qui m'a moi impressionné. Mais j'ai pas eu le temps de faire tous les stands. Possible. Parce qu'on avait parlé même d'un chargeur qui, tu le posais, c'était une petite tour dans ta maison et une fois que tu passais la porte de chez toi, ça rechargeait tout automatiquement. J'ai ce dont tu parles. Malheureusement, si j'avais su qu'on voulait parler de ça, j'avais la vidéo, j'ai filmé au CES. Puisqu'il y a Arcos qui est partenaire de ça, c'est un système qui permet d'avoir une recharge de smartphone par voie hertzienne.
C'est-à-dire que tu mets une sorte de boîte dans ta pièce et chaque fois que tu re-rentres dans ta pièce, ça recharge le smartphone sans que tu aies à rien faire. C'est du beamforming, c'est-à-dire que ça va localiser l'endroit où est la batterie et ça va localiser. C'est fou. Ouais, ça c'est vraiment. De te brancher, c'est mystique. C'est le beam. Oui, ça existe, ça a été présenté en prototype au CES. Tu as raison, Marie. Question con, niveau onde, comme c'est hertzienne, ça va ou pas du tout? Je sais pas. Bah écoute, la TNT c'est hertzien. Ouais, voilà, si tu veux, non, mais c'est on pour crève savoir. tous, je serai le premier à partir avant vous, vu mon âge. Et non, mais le truc, non. Justement, c'est une plus-value d'avoir réussi à le faire passer par les ondes hertziennes. Le problème, Domingo, c'est que pour le moment, on est tous dans l'expectative que ça fonctionne réellement. C'est-à-dire que Xiaomi a un projet également de box comme ça que l'on place et avec plusieurs produits. C'est-à-dire que tu rentres dans ta pièce, vraiment, tu as un champ radiant, tu poses ton produit et l'idée justement de l'hertzien, c'est par exemple de dire on peut le mettre partout et tu peux aller dans une gare, tu recharges tous les smartphones en même temps, il n'y aurait même plus besoin de batterie, ça c'est une charge permanente. Ouais, bah oui. C'est une des idées du futur, une des idées. Alors je sais pas bien, pas bien, je suis pas médecin, je n'arrive pas. Moi on me dit il y a des ondes partout, ça va recharger ton smartphone. Je suis là, je dis je n'ai pas de cheveux, on va pas en plus faire pommer les oreilles en plus. Donc tu veux quelque part à un moment donné. C'est le truc de Xiaomi, ça, je crois, qui recharge. Je pense que c'est plein d'antennes et tu beamformes. Voilà le beamforming. C'est-à-dire qu'il va détecter l'endroit où se trouve la batterie, ça va beamformer. Le mot est joli, ça me plaît. Et voilà pour ça. Mais Marie, c'est vraiment un des projets des fabricants maintenant sur ça. Tu peux recharger le nombre d'appareils que tu veux, Domingo. C'est-à-dire qu'il va détecter le nombre de produits et dans ce cas, tu n'as plus besoin de ta batterie. Il n'y a plus de câble. Non, bah écoute. Il y a plein de trucs, tu peux te dire ce que tu veux. Absolument incroyable. Non, mais merci pour ce tour d'horizon un peu du CES. De toute façon, j'imagine donc sur ta chaîne YouTube, Pépé Garcia, Pépé World. C'est Pépé World. Pépé World, trop cool le passage de Pépé dans Popcorn. Et honnêtement, t'es une pile d'énergie, mais passionné, qui nous informe un peu sur tout ça. Vraiment trop cool. Les gens, j'ai eu plein de messages positifs aussi sur ton passage. Je te remercie infiniment de m'avoir invité. C'est bien. Puis en plus, je connaissais personne avant. Moi, toi et moi, on a parlé une fois. C'est vrai, on a parlé qu'une seule fois. Tu l'as réglé ou quoi? C'est quoi J'ai acheté un rétroprojecteur. Il m'a dit t'as combien de budget? Il m'a envoyé des trucs 1500 €. Je fais. Je pensais que vous étiez riche. Moi, tu me dis ça. Moi, je pense que vous êtes blindé. Moi, j'ai acheté la LG C1 grâce à toi, Pépé. Moi, tu m'as fait acheter une télé aussi. Oui, bah toi aussi, t'as acheté la LG. Voilà. Attends, mais quoi, vous envoyez tous des DM à Pépé en mode. C'est incroyable. T'as dit que t'y connaissais rien. Moi, c'est pareil. Et je pense Marie pareil. En fait, on n'y connaît rien. On se dirige vers la connaissance. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, t'es en mode j'aimerais bien acheter une télé, une bonne télé, parce que j'en ai jamais eu, je veux une télé. J'envoie un message à Pépé. Et Pépé, mais gros, il te répond, c'est un exposé le machin. Il a tout, il a un PowerPoint, il t'envoie, il te rappelle, il te fait. T'es trop gentil. Enfin, c'est un amour. C'est un amour. Et du coup, moi, j'ai acheté une télé sur tes recommandations. Ouais, tu Marie aussi, je crois, non? Ouais, bah la C1 là. C'est la C1. Ouais. Bah écoute. Dans le rétro, j'ai pris un rétro à 100 balles. Laissez-moi partir. Merci m'avoir invité. Merci énormément, Pépé. Au plaisir de te revoir parmi nous. Je te l'enlève peut-être un petit peu. Repars avec ton casque, repars avec nous si t'as besoin. Le pied pèse 3 tonnes. Merci. Tu veux de l'aide peut-être? Non, pas du tout. Tu veux qu'on te. Si tu veux, tu veux le. Voilà. Bonne fin d'émission, tout le monde. Merci beaucoup. Des bisous. Un plaisir. Pépé World, si vous voulez en savoir plus, bon voilà, juste sur sa visite. En plus, il est en vlog avec la cam justement retour. Vrai côté journalistique, vrai journaliste tout court, donc pas dopé, etc. C'est un journaliste tout court qui justement va présente différents produits, etc. Avec plein de conseils et crack mondial, quel crack, puis une énergie de fou. C'est le mec le plus passionné du monde. Vraiment. Genre, tu rentres, tu lui dis bonjour et il dit ouais, j'étais au CES et il te raconte tout. Genre vraiment, et tu dis ok, ça avait l'air lourd. Toujours autant un plaisir de voir Pépé dans une émission, surtout la qualité de celle de Popcorn. Mais honnêtement, c'était un vrai plaisir et c'est vrai que pour nous, je suis pas du tout calé technologie, mais c'est cool d'avoir des petites. Tiens, voilà ce qui se passe, voilà où on en est. La France, on est fort. Apparemment. Yes, on prend.